Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Inondations dans le Pays de Loire, aide de l'URSSAF. De nouvelles inondations sont survenues en France, cette fois dans le Pays de Loire. L'URSSAF vient aussi en aide aux entreprises touchées dans ce département par une tolérance en cas de retard dans les déclarations pour impossibilité temporaire d'y procéder. Un délai de paiement est aussi possible, sachant que les pénalités et les majorations de retard en principe feront l'objet d'une remise d'office. Ces aides ne sont pas automatiques, l'employeur doit prendre contact avec son URSSAF. Les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs peuvent aussi solliciter une demande d'action sociale. Deuxième sujet de notre JT. Délai laissé aux locataires en redressement pour régler ses loyers. Si un locataire ne paye pas ses loyers après avoir été mis en redressement judiciaire, son bailleur peut demander la résiliation du bail. Toutefois, le Code de commerce impose au bailleur de laisser passer 3 mois à compter de ce jugement avant de présenter sa demande. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas de résiliation. Un locataire avait été mis en redressement judiciaire et ne réglait plus ses loyers. 4 mois plus tard, le bailleur demandait au juge-commissaire la résiliation du bail. Cependant, le jour où le bailleur présentait cette demande, le locataire réglait son dû. Le bailleur pouvait-il encore obtenir la résiliation du bail ? Non, répond la Cour de cassation. Pour la Cour, le locataire peut, jusqu'au jour où le juge-commissaire statue sur la demande du bailleur, régler son impayé et conserver ainsi son local. Peu importe que plus de 3 mois se soient écoulés depuis le jugement prononçant le redressement. Troisième sujet de notre JT. Vente d'immeubles. Les tarifs applicables aux mutations à titre onéreux d'immeubles pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 sont, pour l'essentiel, identiques à ceux en vigueur pour la période précédente. Ainsi, en ce qui concerne le tarif de droit commun, le taux départemental est maintenu à 4,5% dans la quasi-totalité des départements et seuls 3 d'entre eux, l'Indre, le Morbihan et Mayotte, ont conservé un taux de 3,80%.